Comme nous l'avons mentionné dans les vidéos précédentes, il n'y a pas de pile intégrée dans cette caméra BirdBox Wi-Fi. Il est donc nécessaire de brancher la caméra à une prise de courant alternatif pour l'alimenter en électricité. Nous pouvons utiliser ce câble d'extension de 10 mètres pour connecter la caméra à une prise secteur un peu plus éloignée de la BirdBox. Au fait, ce n'est pas une bonne idée de mettre les piles dans votre boîte à oiseaux car cela pourrait mettre le feu à la boîte à oiseaux. Quelqu'un a demandé s'il était possible d'utiliser un système d'alimentation solaire pour alimenter cette caméra. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un système d'alimentation solaire pour alimenter la caméra sans fil à longue portée de la boîte à oiseaux. J'ai pris la caméra BirdBox sans fil à longue portée pour faire la démonstration de l'installation. Une chose dont je veux parler à propos de la caméra BirdBox sans fil à longue portée, c'est qu'elle ne dépend pas d'un réseau Wi-Fi domestique pour télécharger le flux vidéo. La vidéo est envoyée de la caméra à ce récepteur. Et nous sommes censés connecter ce récepteur à un modem ou à un routeur à l'aide d'un câble Ethernet. La distance maximale entre la caméra et le récepteur est d'environ 500 pieds, 150 mètres. Mais si vous essayez de repousser cette limite, assurez-vous de placer ce récepteur à l'extérieur et qu'il n'y a pas d'obstacles tels que des arbres entre la caméra et le récepteur. Sinon, la distance sera réduite. Très bien, concentrons-nous maintenant sur les systèmes d'alimentation solaire. Le système d'alimentation solaire semble un peu grand car nous avons besoin d'une alimentation de secours pour faire fonctionner la caméra par temps nuageux et pluvieux. Ce système d'alimentation solaire peut garantir 4 ou 5 jours de fonctionnement même en l'absence de soleil. Nous avons un panneau solaire de 60 watts et des batteries de 12 volts à courant continu de 20 mA. Voici le régulateur de charge solaire. Établissons maintenant une connexion. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il est toujours préférable de connecter la batterie avant de connecter le panneau solaire. Sinon, le chargeur solaire tirera l'énergie du panneau solaire et la tension du panneau solaire peut augmenter jusqu'à 22 watts. Cela pourrait endommager directement la caméra. Très bien, faisons la connexion et attachons cette batterie à notre chargeur solaire. Et ces deux-là sont les câbles du panneau solaire. Nous avons une sortie pour le chargeur solaire. Connectons-la à notre caméra. Il faudra quelques secondes pour que les caméras se rechargent. Je vais prendre un téléphone portable et essayer de regarder le flux en direct de la caméra. D'accord, je pense que nous devons encore attendre. Essayons encore. J'ai entendu le clic, le petit clic qui se produit dans la caméra, ce qui signifie que la caméra est prête. Très bien, nous avons maintenant le flux en direct. Faisons un petit test. J'agite la main. C'est le flux en direct. Il y a quelques conseils à propos du système d'énergie solaire. Connectez la batterie au chargeur avant de connecter le panneau solaire au chargeur. Ainsi, le chargeur tirera l'énergie de la batterie et la fournira à la caméra. Vous pouvez également ajouter un régulateur de tension pour réguler la tension de sortie de ce chargeur. Un régulateur de tension DC 12 volts est intégré dans ce chargeur. L'appareil photo recevra donc un courant continu stable de 12 volts. Même si la tension augmente ou diminue pendant le processus de charge. Nous devons également nous assurer qu'aucun obstacle ne bloque la lumière du soleil sur ce panneau solaire. Dans le cas contraire, l'efficacité de la charge diminuera considérablement. Où orienter le panneau solaire? Si nous orientons le panneau solaire vers l'est, nous bénéficions d'un fort ensoleillement le matin, mais nous perdons le chargement l'après-midi, n'est-ce pas? La configuration pratique consiste donc à orienter le panneau solaire vers le nord ou le sud. Ainsi, le soleil se lève à l'est et descend à l'ouest. Nous pouvons ainsi recharger la batterie pendant toute la journée. Nous avons entendu des personnes demander s'il était possible d'utiliser un petit panneau solaire pour alimenter la caméra sans fil longue portée BirdBox. La réponse est négative.
Ce panneau solaire est trop petit pour fournir suffisamment d'énergie pour faire fonctionner la caméra 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais nous voyons des gens déployer ce petit panneau solaire plus une caméra à batterie dans une Bird Box. Quelle est la différence? Cette caméra à batterie doit entrer en mode de veille profonde pour économiser l'énergie. Techniquement, elle cesse de fonctionner jusqu'à ce que vous essayiez de la réveiller à l'aide de l'application mobile. Elle passera alors à nouveau en mode veille. Si vous entrez dans la détection de mouvements PIR et que vous vous dispersez à l'intérieur de la Bird Box, elle consommera de l'énergie très rapidement. Quelques heures plus tard, la caméra cessera de fonctionner. De plus, nous plaçons la caméra avec la batterie dans la Bird Box construite, n'est-ce pas? Vous pouvez imaginer à quel point la situation pourrait être pire si elle prenait feu. La dernière chose à propos de cette conception est toutes les connexions et le bouton de réinitialisation sont laissés dans l'appareil. S'il y a une Bird Box, entrez d'abord dans la Bird Box et il n'y a pas d'attente pour diagnostiquer la caméra puisque vous ne pouvez pas la réinitialiser. Vous ne pouvez pas débrancher l'alimentation pour la faire redémarrer. Bon, très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires ci-dessous.